Ingrid Brûlant. Je vous en prie. Je vous remercie, Madame le maire. Donc, Madame le maire, Monsieur l'adjoint en charge de la braderie, Monsieur Richir. Nous prenons acte du fait que vous n'accordez pas non plus de place à notre groupe municipal au sein de cette instance de consultation de la fête foraine d'été, c'est ainsi. Mais on voulait se saisir néanmoins de cette délibération pour vous demander de bien vouloir clarifier les scénarios de maintien de la braderie des 5 et 6 septembre sur lesquels vous auriez éventuellement travaillé, puisque nous n'aurons pas d'autres conseils municipaux avant ce grand événement. À défaut de concertation publique, nous ne savons rien donc des hypothèses de travail de la ville dans le contexte de crise sanitaire particulièrement complexe et mouvant que nous connaissons. Donc les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs nous témoignent du fait qu'ils sont aujourd'hui dans un flou, sans parler des Lillois. Nous avons ici en fait deux problèmes. D'abord, un problème de communication municipale. Les médias locaux titraient encore hier « La braderie aura-t-elle lieu? Les professionnels s'impatientent ». Il nous semble, sauf erreur de ma part, que votre dernière prise de position publique a été pour dire que vous attendiez la fin de l'état d'urgence sanitaire donc, à minuit. Pourtant, à lire la page Facebook officielle de la braderie gérée par notre ville, elle est pour le moment maintenue. Tout cela est un peu pesant, bien sûr en premier lieu pour les acteurs économiques. En grande difficulté, ils ont besoin de se projeter sur le plan organisationnel et financier. Ils ont besoin d'une maire partenaire qui les écoute et les associe à la réflexion, pas d'une maire silencieuse sur cet événement. Quitte à leur dire peut-être qu'au final, cela ne dépendra pas de vous, ce que dans le contexte de crise serait évidemment entendable. Voilà, bon, au-delà de cet enjeu de dialogue, ce que nous regrettons plus encore, c'est l'absence de concertation sur les scénarios de maintien possible. Nous avions donc, dès le 18 mai, pallié ce silence et dépassé le fatalisme ambiant en faisant plusieurs propositions d'adaptation. Elles ont été portées au débat sous la forme d'une consultation digitale, puisque il était évident que la braderie ne pouvait être maintenue sous le même format qu'avant. Mais il nous fallait rassurer les acteurs sur le fait que tout serait fait pour collectivement la réinventer. Simplement vous dire, et j'en ai bientôt terminé, que la consultation citoyenne que nous avons menée a été un succès populaire, avec près de 800 participants à ce sondage. Ils ont plébiscité l'idée de stands réservés aux habitants lillois, d'une braderie étalée, élargie, un engagement bénévole des Lillois pour aider à la sécurisation, etc., etc. Je vous passe les détails que je tiens à votre disposition. Voilà, chers collègues, cette année si particulière, avec cette crise sanitaire et économique terrible, nous invite à changer de méthode, à miser sur les experts du quotidien, ceux qui sont sur le terrain, à miser vraiment, au-delà des incantations, de manière authentique, sincère, sur la transparence de la décision publique et sur l'intelligence collective, pour la braderie comme pour le reste. Je vous remercie.